Alors, on reprend Bezrat Hashem. On a dit qu'on allait continuer dans le folio 49a parce que le Ramak, il n'a pas coupé le texte comme nous. Et la vérité, c'est compréhensible parce que c'est le même sujet. Et on va revenir effectivement au point de départ. On a maintenant beaucoup de notions qui vont se mettre ensemble. Donc, vous vous rappelez, au départ, on était resté sur Ish et Adam. Après, on était parti à la question de pur et d'impur et de kadosh. Et effectivement, toutes ces notions liées ensemble. Et la dernière fois, le Zohar, il a dit que pour comprendre ça, il fallait comprendre le rapport qu'il y avait entre le Lévi et le Cohen. Mais on n'avait pas expressément ou explicitement dit que le Cohen, il était lié au degré de Adam et que le Lévi, il était lié au degré de Ish. En tout cas, on avait compris que, en plus, cette notion de pureté ou d'impureté, c'est-à-dire de pureté qui provient d'une impureté qui était enlevée, parce que c'est ça la véritable définition de la pureté telle qu'on l'a vue d'après le Zohar, elle dépendait de cette notion des cheveux ou des poils. Alors c'est vrai que nous, ça nous semble un peu compliqué, mais c'est très important dans le Zohar. Toute la Hydra Rabbah, elle ne parle que de la barbe et des cheveux. Toute la Hydra Rabbah, si Dieu veut un jour on fera la Hydra Rabbah ensemble, toute la Hydra ça parle que de ça. Parce que c'est un influx, parce que ça correspond à un flux, et qu'il y a la barbe d'en haut, et qu'il y a la barbe d'en bas, et on ne peut pas comprendre la Hydra si on ne comprend pas ça. Et pour pouvoir voir ça, on avait commencé dès le début par parler de cette notion de tsarat. Alors, vite fait, tsarat, évidemment, il n'y a pas de traduction, donc si on traduit comme étant la lèpre, ça n'a aucun sens, parce que si c'est la lèpre, on va voir un docteur et on va pas voir le Cohen, donc ça c'est réglé. Mais on va rentrer maintenant dans des problèmes techniques de tsarat. Or, ces problèmes techniques de tsarat, d'ailleurs même d'après la Mishnah et d'après la Gemara, ils sont effectivement très, très complexes. Mais c'était quoi notre premier verset? Vous vous rappelez au début, le verset duquel on était parti. Ve'ish ki yimaret rosho. Si un homme, alors yimaret, ça veut dire qu'il va, on a traduit ça comme étant, il se polit. Ça veut dire que, en fin de compte, il perd ses cheveux. C'est-à-dire sa tête va se polir. Et je pense à Gav que le terme araméen qu'on avait de galish, c'est la traduction de Yemaret ici d'après le Zohar. Kereahu. Donc du coup, il va devenir chauve. Et comme il perd ses cheveux de manière naturelle et qu'il devient chauve, alors il est taor. Et on avait, si vous vous rappelez depuis le début, parce qu'il ne faut jamais perdre le début, c'était dans le folio 47b, tous les éléments. C'est-à-dire on avait la notion de ces poils qu'on perdait, la notion de chauve et la notion de taor. Et évidemment la notion de ish. Donc c'est pour ça que le Zohar, dès le départ, il voulait nous expliquer ce verset. Et donc quand on a terminé la dernière fois, on a dit effectivement, c'était quoi cette notion d'enlever les cheveux? On a vu même que chez le prophète, à la fin des temps, Dieu il va raser quelque part le din pour enlever cette notion-là du monde et que ça puisse apporter la paix. Rappelez-vous, on va juste relire le dernier paragraphe. Vetaninan, amaiktiv betar, velo misparaim. Et d'ailleurs même, cette purification par le fait d'enlever les cheveux, c'était celle que le Cohen faisait sur le Lévi. Pour que le Lévi il puisse être propre et rentrer au service dans le temple, il fallait qu'on lui enlève cette notion de cheveux. Et le verset là-bas, vous vous rappelez, on avait analysé le verset mot par mot, et le soir, il y a une question, il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on exige que ce soit fait par un rasoir et pas par des ciseaux? Quand je vais rappeler que cette histoire, effectivement, c'est de ce qui est l'interdit pour un homme de se raser avec une lame, alors que les ciseaux, c'est pas pareil. Alors le Zohar il donne la réponse, et la Mishum de Itavar Sarah Beshurchoy, c'est page 11, le deuxième paragraphe, le troisième paragraphe, c'est pour qu'effectivement on puisse enlever le poil dans ses racines.
Veitaberun mine dinin tataïn, et que donc soient enlevées de lui les rigueurs inférieures. Vous vous rappelez qu'on avait vu qu'il y avait les rigueurs inférieures et les rigueurs supérieures. Et les rigueurs inférieures, elles sont donc en regard de celles qui sont supérieures. Mi Shulcheleun, j'ai tranché, on va traduire ça comme étant par leur racine, c'est-à-dire qu'on enlève la chose à sa racine. Or, effectivement, avec le rasoir, c'est plus qu'avec le ciseau. Ou les imnadid kashiru nuvadin et tata. Et lorsque maintenant les actions, elles vont être conformes en bas, autant où ils conformeront leurs actions en bas, Samin kucha berichu sarada lavrale. Donc, le Saint béni soit-il, il enlèvera aussi ce din, qui correspond à ce poil-là. Ulmiglishe. Et donc, il va le polir. C'est pour ça que j'ai dit que je pensais que cette notion de galish, elle reprenait le yimaret du pasouk. Et effectivement, du coup, maintenant, il n'y a plus de poil du tout. Begin de la yismach, pour qu'il ne puisse plus pousser. Veirbe et grandir. Dirtiv, comme il est marqué, Ish ki imaret trop chaud. Et le verset, il avait dit quoi? Ish ki imaret trop chaud, il était Taor. Donc cette notion de Taor, c'est qu'on a enlevé le din. Déjà, on se dit, ok. Donc on a passé 2 daves de Zohar entiers pour expliquer cette notion-là. Et évidemment, avec la question compliquée que pourquoi quand on parle de Dieu, on dit Hachem Ish Milhama et on ne dit pas Hachem Adam, ça maintenant on comprend. Mais, on va commencer maintenant la dernière partie, qui est un développement de cette notion du cheveu de Ish et du Lévi. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak il dit Rav Mikol Levaye Korah Avar. Le plus grand de tous les Lévihim, c'était Korah. Et donc, on va recommencer l'histoire de Korah. L'histoire de Korah, j'espère que vous la connaissez. C'est un très très beau Zohar. Le Zohar, il a dit là-bas, qu'est-ce qu'il a cherché Korah? Il a dit Korah, il a voulu avoir une chose qui n'était pas à lui. Et donc, du coup, cette chose qui n'était pas à lui, quand on veut des choses qui ne sont pas à soi dans la vie, même si on cherche beaucoup, à la fin, on ne les a pas. Et même ce qu'on a, on le perd. Quand le Zohar, là-bas, c'est un très très beau Zohar, vous regardez dans Chok l'Israël, il dit que Korah, c'est l'histoire de quelqu'un qui a voulu avoir quelque chose qui n'était pas pour lui. Ça arrive. On peut se tromper. Mais au point de créer une dispute, une scission, voire même dans le peuple, comme dans l'histoire de Korah, et effectivement, c'est un peu exagéré. Mais maintenant, revenons sur cette notion de Korah lui-même, indépendamment de ce que le Zohar là-bas il a dit à propos d'un parachat de Korah. D'abord, Korah, qui il était? Korah, j'espère que tout le monde sait, c'est un Lévi. Évidemment, j'espère que tout le monde sait que les Lévi'im, c'est les enfants, les petits-enfants, arrière-petits-enfants de Lévi, qui est le 3e fils de Yaakov, et que dans cette famille-là, il va y avoir effectivement 2 branches, une branche qui va s'appeler Lévi et une branche qui va s'appeler Cohen. D'accord? Et ces branches-là, à des moments donnés, elles vont un peu se croiser ou se séparer. Donc Korah, il était Lévi de naissance. Rappelez-vous qu'on a dit qu'effectivement le Lévi de naissance, il est lié au din, mais Rav Mikol Levaya, c'était le plus grand des Lévi'im. Pourquoi? Parce qu'en général, on dénigre cet épisode de Korah. C'était pas n'importe qui. La preuve, c'est qu'à aucun moment on a dit que Korah il était rachat, etc. Et qu'on verra bien que même après, les petits-fils de Korah, ils vont faire Teshuvah. Ça, c'est une histoire qui est connue. Donc, Korah, c'était donc le plus grand de tous les Lévi'im. Korah Hava. De'avde kutsha berechu letata, ke ravna dilaila, vekare Korah. Et le Saint béni soit-il, il l'a fait en bas, c'est-à-dire à Korah, comme le modèle d'en haut. Ça veut dire il est lui en bas, le Lévi, c'est le modèle du Lévi d'en haut. C'est le Lévi, on va dire, en lui-même. Vekare Korah,
Et il l'a appelé Korah. Alors c'est une grande question, est-ce qu'on voit dans la Torah que c'est Dieu qui lui a donné son nom, ou est-ce que c'est ses parents? Bon, bonne question. Mais en tout cas, d'où il a ce nom de Korah et Matai? Ça veut dire quoi qu'on lui a donné ce nom de Korah? Beshata de Galish Begine Leai Ish, au moment des galish. Donc on a dit que galish ça voulait dire polir, c'est-à-dire le fait d'enlever totalement le poil. Où il a poli pour lui les Ai Ish pour ce Ish. Première fois qu'on voit dans le Zohar ici que cette notion de Ish, elle est liée à Lévi. Je l'avais dit dans les cours précédents, mais ici en tout cas c'est clair, en toutes lettres. La preuve, comment on a vu dans le verset que je viens de citer le fait qu'une personne soit chauve, ça s'appelle qu'il est kareach. Kareachu. Donc Korah, son nom, c'est quoi? C'est le chauve. C'est quoi le chauve? Celui qui n'a plus ses cheveux. Ok. Vekad hama Korah. Reche bela sahara. Et lorsque Korah, il a vu sa tête sans cheveux, Vechama le Aaron mitkashet bekeshutin me'amalchim, et qu'il a vu que Aaron, qui est de la même famille que lui, que Aaron, il est le grand prêtre, et que lui, par contre, il a des cheveux, il a des parures, et il est habillé comme il a dit, comme le Zohar il dit ici, avec la parure des rois. Mitkashet bekeshutin me'amalchim, il s'est senti dénigré. Il a été dénigré à ses yeux. Alors j'espère que l'histoire, elle est connue. Comment est-ce que l'histoire sur le Midrash qui raconte? C'est qu'on raconte au Talmud Torah, Korah, il est Lévi. Le Lévi, on doit donc totalement le rendre imberbe. Donc on l'a rasé de la tête aux pieds. D'accord, c'est clair? Or Korah, il rentre chez lui complètement rasé de la tête aux pieds. Quel est le lien de parenté, je ne me rappelle plus exactement, avec Aaron, et il dit, Aaron, il dit, pourquoi lui, il est comme ça, et moi, je suis comme ça. Et c'est là que l'histoire a commencé, il dit que sa femme, elle lui dit, regarde maintenant dans quel état tu es, tu rentres à la maison, regarde Aaron, lui, il est grand, il a tous les honneurs, et toi, tu te retrouves, grave, complètement privé de tout. Qui naît les Aaron, et donc il était jaloux de Aaron. D'accord? Donc tout ça c'est résumé, je répète, tout ça c'est expliqué dans Parashat Korach, les Midrashim, etc., qu'au départ c'était lié à une jalousie. Mais, la véritable question qu'on pose toujours sur Korach, c'est que il doit assumer donc qu'il a une place. Il doit assumer que lui il est Lévi. Et bien que le Lévi, il est au service du Kohen. Mais ça encore, ça peut se comprendre. Mais il doit assumer que lui, et c'est là ce que pointe Zohar, que comme il est de nature, c'est-à-dire quoi, de nature, de din, alors lui, il ne peut pas avoir affaire avec cette notion de cheveux, ni de poils. Donc toute l'histoire de Korah, effectivement, c'est qu'il a dit pourquoi moi j'ai pas. Toute l'histoire, vous vous rappelez de Moshe, et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, à la fin, la terre s'est ouverte, et Korah et ses enfants, ils sont tombés dans un gouffre. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Mais, Amar le Kucha Berichou, Saint béni soit-il, il a dit à Korah, Ana avadit lah ki ravna delela. Moi, je t'ai fait sur le modèle d'en haut. Donc toi, Korah, en bas, tu es Lévi, tu es fait sur le modèle du Lévi d'en haut. Donc ta place, elle est là. Là, et en étant à ta place, tu aurais pu faire de grandes choses. Tu aurais pu t'élever très très haut. C'était ce qu'il avait dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, quand il vous dit la question, il a dit, mais le Lévi, son shoresh, il est chesed. Mais c'est ta place. La vie, c'est très dur. Les gens, on cherche tous notre place. Et des fois, on perd du temps. Mais ça, c'est ta place. Et t'as pas voulu l'avoir. Alors, on va relire ça parce que c'est très important ce que dit le Zohar ici. Alors, Malek Berichou.
Anna avadit la kiravna delela. Moi, je t'ai fait sur le modèle d'en haut. Entre parenthèses, ce dialogue entre Korach et Dieu, on le trouve que dans le Zohar. Il n'a pas vu dans la Torah que Dieu il a parlé à Korach. Tu n'as pas voulu les ala beilaïn t'élever dans les supérieurs. Houd les data. Alors tu sais quoi? T'as pas voulu monter, tu vas descendre. T'as pas voulu monter en haut, au plus haut degré d'en haut, tu vas descendre le plus gros degré d'en bas. Or, c'est quoi le dernier degré des derniers d'en bas? C'est le Sheol. Alors, on lit d'abord le Zohar pour être dans le texte. Chut letata. Donc, tu vas descendre en bas. Ve'avi, ou ve'ave, je crois que c'est plutôt ve'ave, betataïn, et tu vas être parmi les inférieurs. T'as pas voulu aller en haut, tu sais quoi, tu vas aller en bas. C'est intéressant, comme quoi c'est Mida Keneged Mida, quoi. Comment c'est une chose par rapport à l'autre chose. Et c'est ce qui a marqué dans la Torah elle-même, Veyardu Chaim Sheola, et lui et sa bande, qu'il avait avec lui toute une bande de révolutionnaires qui en voulaient à Moshe, qui ont dit pourquoi est-ce que ce pouvoir il marche comme ça. Et donc lui et sa bande, et ils sont descendus vivants dans le Sheol. Alors on va profiter pour parler un peu du Sheol. C'est quoi le Sheol? Le Sheol, le Zohar il nous dit ici, Ma'i Sheol, Sheol c'est le Gehinam. La vérité ça va un peu vite, parce que le Gehinam, il y a 7 degrés dans le Gehinam. On a vu ça, vous vous rappelez, dans les Chalot de Touma, et qu'il y a 7, c'est pas un endroit unique, il y a 7 degrés dans le Gehinam, et que le Sheol, c'est un degré parmi ces 7-là. Où on apprend ça, si vous vous rappelez, quand on avait vu dans le Zohar, à propos des gens qui ne veulent pas répondre Amen, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la simple même croyance, et là-bas le Zohar, il va parler des degrés de Gehinam, dont le dernier degré, il s'appelle Tartit, ça veut dire le degré le plus bas. Et le Zohar il a dit là-bas que même ceux qui dans leur vie n'ont même pas eu à un moment donné la simple idée que peu probablement un jour ils pourraient se rapprocher de quelque chose de supérieur à eux, donc ceux-là ils vont dans ce degré là-bas qui s'appelle Tartit. Et d'ailleurs le Mikdash Melech il dit là-bas que eux ils y resteront à tout jamais là-bas dans ce degré de Tartit. Donc ici le Zohar il va beaucoup plus vite. Il dit Maïou Sheol. C'est quoi ce degré du Sheol? C'est le Gehinam. En fin de compte, je vous répète, c'est l'un des 7 degrés dans le Gehinam. Pourquoi? Des Taman. Alors évidemment, Sheol, vous avez bien compris que ça vient que ça vient de l'Ishol. Ça veut dire que ce sont des gens qui demandent. C'est quoi leur demande? Des Taman Safrin Chayavin, parce que c'est là-bas que les criminels ils se lamentent. Et ils veulent sortir de là-bas. Et il n'y a personne qui a pitié d'eux. Tu es là-bas, tu resteras là-bas pour tout le temps. Mais, c'est pas pour tout le temps. Et donc, à un moment, ils vont ressusciter et eux, ils pourront remonter. Mais lorsque le Saint béni soit-il, il va s'éveiller pour son peuple et il va les ressusciter. Et donc, comme il est marqué là-bas, dans Samuel, Hachem memit ou mehaye, Dieu il fait mourir et il fait revivre, morid Sheol, et il fait descendre au Sheol, Vayaal, et il fera remonter. Et évidemment, vous avez remarqué que c'est le même terme, Sheol, parce que ce degré de Sheol, je vous dis, regardez là-bas toujours les Zohar sur le Amen qu'on avait fait, c'est un degré particulier, mais bon, même de là-bas, on peut sortir, c'est ce qui explique effectivement que on a vu que les enfants de Korach, ils ont fait tchouva, et qu'on dit qu'après, ça a été des grands personnages. Donc, on revient à ce qu'on a dit. Ish, il est lié à Lévi. Ce degré de Lévi, il a une particularité. Lui, personnellement, il n'a pas voulu l'accepter. Alors, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Ça, c'était la petite parenthèse, on va dire, midrashique. Revenons à nos histoires de Tsarat. Alors, ces deux parachutes là-bas, Tazria, Metzora, sont des parachutes ultra techniques. Parce qu'il y a plein de détails. Il y a plein de détails, évidemment. En général, on fait une dracha sur l'idée, parce que c'est plus facile de parler de l'idée. On dit, voilà, il y a Tsarat, celui qui a fait de la Shonara, etc. On connaît l'histoire. Mais c'est très technique.
Et on va maintenant, une fois qu'on a compris cette histoire, rentrer dans des détails techniques. Alors, je vous l'explique en gros, il y a plusieurs types de tsarat. J'ai dit que tsarat, on ne va plus le traduire, ça s'appelle tsarat. La tsarat, on va dire, c'est une affection qui peut être soit sur la peau, soit sur les vêtements, soit sur la maison. Ça, c'est clair. Rappelez-vous, on l'a vu depuis le début, et quand cette affection, elle se déclare, au bout d'un moment, j'avais même expliqué qu'il y avait, d'après la Gemara, une mitzvah de pas être dans le déni. C'est-à-dire, quand ça arrive, il ne faut pas essayer de se dire, il va se gratter la peau, c'est rien, ça va passer, je mets une crème, demain on verra plus rien. Au bout d'un moment, il faut qu'il aille chez le Kohen. Pourquoi le Kohen? Parce que le Kohen, c'est lui qui est le plus à même de régler le problème. Et le Kohen, il y a tout un tas de détails techniques dans cette paracha passionnante, où le Kohen, il va inspecter, puisque c'est important qu'il y ait les yeux du Kohen, puisque c'est par ses yeux qu'il va donc projeter une chose sur cette chose-là. C'est par les yeux. Et le Kohen, selon plusieurs modalités, il va décréter ou pas si cette sarat, ça s'appelle un néga. C'est quoi un néga? Nun gimel aïn, c'est une plaie. Ça veut dire qu'on comprend que maintenant, la personne, elle a été affectée vraiment. Le cas qu'on a vu au début, c'est-à-dire cette personne-là, elle a des problèmes, etc. Mais en fin de compte, c'est finalement qu'elle a perdu ses cheveux. Il a dit là-bas, Tao, il est pur. Tu rentres chez toi, c'est fini, il s'est rien passé. C'est autre chose. Maintenant, tu as été purifié, ce degré-là de digne, il est parti. Mais si vraiment c'est un négat, alors là, il devient tamé, il devient impur, et il y a tout un processus pour qu'il redevienne pur. On va le purifier. D'accord. Rappelez-vous que Sefer Yetzira, il avait dit quoi? Il avait dit qu'il n'y avait pas plus haut dans le Tov que Oneg, et il n'y avait pas plus bas dans le mal que Néga. C'est pour ça qu'on a cette notion ici de Néga. Mais effectivement, il y a tout un tas de détails parce que le Kohen, il doit faire attention, il doit inspecter. Alors, est-ce qu'on tire de là d'Alachot ou pas? C'est une grande question. Normalement, oui, on va dire qu'on va tirer d'Alachot, bien que les commentateurs, ils essaient simplement de suivre. Parce que c'était le Kohen qui était capable, lui, de distinguer ce qui va ou ce qui va pas. Et il peut dire à la personne, tu sais quoi, reviens dans 7 jours. Ou peut-être maintenant, à une époque, on va même circonscrire la plaie, c'est-à-dire qu'on va mettre cette personne en isolement pour pouvoir voir si cette plaie, elle évolue ou pas. Ve'im, mi pe'at panav, yimaret rosho, gibeahu, taor ou. Et si, donc c'est l'un des cas là-bas dans la paracha. Mi pe'at panav, du côté des faces, yimaret rosho, sa tête elle va se polir. Il va s'appeler Gibeah. Et il est pur. Très bien. C'est quoi la différence entre Gibeah et Kerar et Kereach? Très grande question. Ibn Ezra il dit que ce mot-là de Gibeah, c'est la seule fois où dans la Torah il va apparaître. C'est quoi? Alors évidemment, tout le monde traduit par chauve, parce qu'effectivement c'est pareil, mais c'est un degré différent. Faut regarder Rashi là-bas si vous voulez. Ça veut dire que ça dépend de à quel endroit c'est. Il y a un endroit où ça va s'appeler qu'il a perdu ses poils, il est chauve. Et il y a un endroit, apparemment c'est plus bas, si j'ai bien compris. Et ça dépend comment on va compter ça par rapport au cou ou aux vertèbres, si j'ai bien compris. Et en ce degré-là qui est en dessous, il s'appelle donc là-bas Gibéa. Mais il a perdu ses poils, c'est pas grave du tout, il est Taor. Taor où? Pourquoi la Torah maintenant elle a fait une distinction entre Ve'im et Pe'at Panav? Parce que ça veut dire si c'est du côté de son visage. C'est-à-dire c'est pas forcément du côté de la tête, c'est plutôt du côté ici du visage, des joues. Donc on voit bien qu'il y a un degré de pureté
qui provient du degré du visage. C'est ça que le Zohar veut nous faire entendre ici. Ta'ana, it panim ve it panim. Il y a des faces et il y a des faces. Ça veut dire, il y a plusieurs types de faces. Pourquoi? Parce que la notion de face, elle est capitale. Quand le Kohen, il bénit les bénis Israël, il leur dit quoi? Il dit que Dieu, Yissa Hashem Panav, que Dieu, il tourne sa face vers toi. Quand quelqu'un, il est dans le face à face, il reçoit une lumière. L'une des explications, toute l'histoire que quand Adam Arishon, il était masculin et féminin dos à dos, c'est qu'on les a remis face à face. Alors, le Zohar, il dit ici, il y a plusieurs degrés. It panim ve it panim. Il y a un degré de face et il y a un degré de face. Autrement dit, il y a des faces qui sont du bon côté et il y a des faces qui sont du mauvais côté. Par exemple, quand Dieu il bénit le Rama qui ramène, que quand Dieu on dit, il bénit, il dit Panayelechu, que les faces de Dieu elles soient devant toi. Ou quand par exemple, comme je l'ai dit à propos du Kohen, on a dit Yissa Hashem Panav, que Dieu il élève sa face à toi. Mais il y a aussi des faces qui sont liées au din. Ou man panim alalou. Et c'est quoi ces faces-là qui sont du mauvais côté? Panim shel Zaham. Ça s'appelle les faces de la fureur. Zaham, c'est plus fort que la colère. D'accord? D'où vient cette expression de Panim shel Zaham? Vous avez remarqué que c'est une expression en hébreu. Or, je vous ai toujours dit que quand on a dans le Zohar une expression en hébreu, c'est qu'elles doivent venir apparemment d'un degré différent. Alors, Bémet, je ne sais pas, mais ça doit venir, je n'ai pas trouvé de verset exactement qui parle de cette histoire-là. Ve'ilin inun di'ikroun panim shel zaham. Ve'chol ilin detalian me'inun panim chasifim. Et tous ceux qui dépendent de ces faces effrontées, Kuleu takifin, elles sont toutes puissantes. Kuleu dera merahame. Et aucune n'est liée à la miséricorde. Donc, pourquoi le Zohar il nous dit ça? Parce qu'il dit quand on veut nous décrire cette notion de Sarah du côté de la face, c'est ça qu'il a dit le verset. Ve'im mipeat panav. Yimare trop chaud. Ça veut dire qu'il a perdu là-bas tout le din qu'il y avait là-bas. Alors maintenant, il est taor. Elle aurait dit, mais c'est pas normal, normalement la face, il n'y a pas de din là-bas. Elle avait dit, c'est forcément du côté du din. Mais, lorsqu'on a maintenant enlevé le poil plutôt que la chevelure, bien que je ne sais pas que ce soit à quel degré ici, il faut vérifier. Le poil du côté de ces faces-là. Alors, mit'aberan kulehu ve'itba'u. Donc, effectivement, tout ça va disparaître et va être brisé. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, le Zohar ici, si j'ai bien compris? Ça veut dire qu'il y a un degré encore plus haut. C'est-à-dire qu'il y a un degré encore plus haut qui dépend maintenant de ce degré-là, qui est un degré du din. Détania. Et on a enseigné. Kol inun detalian misahara derecha. Tous les degrés qui dépendent de la chevelure. Pourquoi? On verra si Dieu veut dans Sha'ar HaNeshama qu'il y a des choses qui correspondent à chaque partie du corps humain. Le corps humain, il est fait sur un modèle, et ce modèle, il correspond aussi à des formes en haut. Si vous n'avez pas ce principe en main, vous comprendrez jamais rien à tout ce qui, quand on fera la Hydra Rabbah, ou quand on va parler des parties du corps, et que le Rama qui va expliquer ça dans Sha'ar HaNeshama.
C'est-à-dire que chaque degré correspond à quelque chose. Inun ilain al achoranin. Or, ce degré des cheveux, ils sont supérieurs aux autres. Évidemment, on est en train de parler des cheveux qui peuvent effectivement avoir ce din. Parce que dans le cas du nazir, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que dans le cas du nazir, c'était kadosh là-bas. Vela hatzipin kevatayu, et ils sont moins effrontés que les autres. Vekol inun de talian misitra de sahara de inun panim, et tous ceux qui dépendent du côté des poils ou des cheveux qui sont liés à ce degré des faces, alors là c'est encore plus fort. Kuleu hatzifin vetakifin. Ça va dégager encore plus de din. Ou berinkar, et à cause de ça, Anpoul mitlaatan keesha, et alors à cause de ça, maintenant ces faces, elles vont flamboyer comme un feu brûlant. Pourquoi? Mishum nitsutsa de butsina de kardinuta, à cause de cette fameuse étincelle qui provient du butsina de kardinuta qu'on avait vu plus haut. C'est pour ça qu'on a bien fait de continuer le Zohar. Parce que ce shoresh du din, il vient de ce fameux butsina de kardinuta. Butsina de kardinuta, revoyez le cours qu'on a fait là-dessus. Or, dans ce degré-là, parce que butsina de kardinuta, on n'a pas dit que c'était un degré qui était du mauvais côté, au contraire, mais c'est simplement une lumière tellement forte. Vous vous rappelez qu'on a dit que c'était peut-être même la lumière de Bina, ou la lumière qui descendait à l'intérieur des sphirotes. Alors là, ça doit être arrangé à ce degré-là. La preuve, c'est qu'on a deux versets que le Zohar va nous ramener, où on va voir l'expression de Pene Hashem, donc les faces de Dieu, qui vont être liées au din le plus fort. Premièrement, dans Echa. Évidemment, Echa, c'est la destruction du temple. Pene Hashem Chilkam, les faces de Yud Kevavke du Shema Havaya, Chilkam les a divisées. Lo Yosif le habitam, il ne les regardera plus. Pene Kohanim lo nasaou, parce qu'ils n'ont pas élevé les faces des Kohanim. Ou Zekenim la hananu, et ils n'ont pas eu de chen, ils n'ont pas eu de grâce pour les Zekenim. Donc comme ils n'ont pas eu de grâce par rapport, comme ils n'ont pas, c'est-à-dire que comme on n'a pas respecté tout ce qui se faisait au Beth Amikdash, comme on a fait beaucoup de fautes malheureusement, alors effectivement, le temple a été détruit et on est parti en galoute, mais le verset il dit quoi? Que maintenant ce degré de Pene Hashem, c'est lui-même qui nous a divisés. Donc dans Echa. Et deuxième verset, dans les psaumes, Pene Hashem be'osera, les faces de Yud Kevavke pour ceux qui font du mal. Normalement, on ne devrait pas avoir cette expression de Pene Hashem be'osera. Les achrit me'erez yahra, pour pouvoir retrancher de la terre leurs souvenirs. On ne devrait pas avoir ça par rapport à Pene Hashem. Donc on est revenu sur quoi? On est revenu sur Hashem Ishmil Hama. On est revenu sur notre question. On est revenu sur la question que ce degré de Yud Kevavke peut être lié au degré de Ish. Il peut être lié à ce degré-là. C'est pour ça que Kimi im pe'at panav, si maintenant on enlève le din à ce degré-là, ça s'appelle que lui il est taor. Or ça, le Kohen, il pouvait le voir. Parce qu'effectivement, à ce degré-là, on peut encore parler qu'il y a une notion de Ish. Et c'est ce qu'on va faire, si Dieu veut, la prochaine fois. Le Zohar, il va encore plus compliquer. Et il va compliquer avec le verset d'après. Nous, on avait le 13-42, le 13-41. Et maintenant, on va faire le 13-42. Alors, je vous laisse regarder ce verset, on va le traduire une première fois. Ce sont des versets très, très, très compliqués. Donc, on a dit premier cas. Si c'est maintenant du côté des faces, que maintenant là-bas on a enlevé le din, et que donc maintenant il devient glabre, peut-être que glabre c'est joli avec Guibéar, il devient pur, il est tao. Mais, le cas d'après, Amar Rabbi Yitzhak,
Vechiye. Alors, c'est très compliqué. Vechiye. Ba karahat o bagabahat. Si maintenant il y a, soit dans le degré de la karahat, c'est-à-dire la partie chauve, ici on a dit une partie chauve, au begabahat, ou la deuxième partie chauve. C'est pour ça que le rabbinat y est traduit dans la partie chauve de devant ou la partie chauve de derrière. Si maintenant dans cette partie chauve, on a dit qu'il y avait 2 degrés, soit c'est karahat comme korah, soit c'est gabahat. Nega lavan, et là-bas il y a un nega. Donc, ça veut dire que vraiment là-bas c'est tamé. S'il y a maintenant là-bas une plaie, elle est lavan adamdam. Elle est blanche rougeâtre ou rougeâtre, comme vous voulez. Rappelez-vous que Adamdam, le Rama qui avait expliqué ça à propos de qui est Adamdam, c'est Edom, c'est Esav. Sarahat porahati, ça s'appelle une sarahat bourgeonnante. En fin de compte, elle fleurit. Poréar, c'est Pérar. Et elle est bourgeonnante où? Bekarachto, du côté de Kerach, au Begabarto ou du côté de Gabéach. On veut expliquer maintenant comment dans ce degré-là qui n'a plus de din, on va pouvoir avoir dans certains cas particuliers une tâche qui est définie ici comme étant Lavan Adamdam, un degré de Nega. Bezrat Hashem, qu'on soit purifié de ça, on reprendra ça la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.